aujourd'hui on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo et comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve donc pour un crash test, un mini crash test des produits Action du maquillage que j'ai reçu dans les 2 calendriers de l'Avent. D'ailleurs si vous ne me suivez pas sur Instagram, n'hésitez pas parce que vous avez pas mal d'exclus. Voilà, donc on va s'attaquer principalement aux yeux parce que mon teint est déjà fait, j'ai déjà mis mon fond de teint, ma poudre, mes sourcils sont déjà faits. Donc en tout et pour tout j'ai 2 produits teint, oui on va dire ça, 2 pour les yeux et 4 au niveau des lèvres. Donc voilà, principalement la chose qui m'intéresse le plus c'est le fameux liner comme ça en petit pot, voir un peu ce que ça vaut. Donc voilà, on va commencer tout de suite. Donc je vais enlever mes lunettes. D'avance si vous entendez madame derrière, je suis désolée mais elle est déchaînée, je sais pas pourquoi, bref. Donc la première chose qu'on va tester c'est le fameux stick. Donc comme ceci, je l'ai déjà vu en magasin mais je ne l'ai jamais acheté. Je suis pas trop fan en fait des trucs comme ça, si vous le savez ou pas. Moi en général je ne fais pas de contouring parce que ça ne m'intéresse pas. Je fais juste un réchauffement en fait du teint léger et c'est bien assez comme ça. Donc ici on a un stick duo, donc je pense que vous voyez c'est quoi hein. Donc côté foncé, côté clair. Côté foncé bah, c'est pour sculpter le visage, on va dire ça, et le côté clair c'est pour illuminer les zones que vous souhaitez. Donc ici on a la tête 170, donc c'est la light, je pense que ça ira, oui je pense que ça ira. Donc ce que je vais faire c'est que je fais pas de contouring du nez déjà, je vous tiens déjà informé parce que voilà, je pas besoin, mon nez me va très bien. Ouais, je vais juste faire un peu au niveau des joues ici, un peu ici. Et puis c'est tout, peut-être un peu la mâchoire et puis ce sera tout. Donc on va commencer tout de suite. Hop. J'espère que vous allez bien voir. Ok. Donc ça c'est un passage, je vais faire un deuxième. Je pense que la couleur est pas mal. Par contre en caméra ça paraît toujours beaucoup plus foncé, j'ai l'impression. Alors qu'en vrai pas du tout. Donc je vais faire comme ça. On dirait que je me fais des marques d'indienne. J'adore. Voilà, voilà en gros ce que je fais. Donc je vais déjà estomper avec un pinceau que j'ai pris qui est légèrement un peu biseauté. Tous mes pinceaux viennent d'AliExpress les gars, donc pas la peine de me les demander. Tous sans exception parce que je les aime beaucoup et que j'ai jamais eu de problème. Donc on va voir si ça s'estompe déjà et que ça ne me fait pas une trace de caca. Oh bah écoutez, j'ai à peine effleuré, hein, j'ai vraiment pas poussé ni rien. Vous voyez, j'ai vraiment à peine fait des petits mouvements. Donc moi je descends toujours un peu pour pas qu'il y ait la grosse démarcation, parce que je déteste ça. Je vais toujours un peu au niveau de mes oreilles. Bah écoutez, je suis surprise. Donc on va faire ici, pour voir un peu. Ben, ça m'a l'air plutôt pas mal. Je suis surprise là. Franchement, ça s'estompe bien. Ça ne me laisse pas des effets caca là. J'aime bien. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais j'aime encore assez bien. Donc ici, je vais quand même pas mal bien estomper au niveau de la racine de mes cheveux. Mais je dois vous avouer, hop, je fais toujours un petit peu comme ça. Hop. Mais j'ai rien à dire. Franchement, j'ai absolument rien à dire. Donc on va faire le clair. Donc le clair, je vais le mettre au niveau peut-être de mon nez ici. Pour peut-être faire une zone de lumière. Ouais, c'est léger quand même. Hein. Peut-être un peu ici au niveau du dessous de l'œil. Juste illuminer un peu. J'ai de la chance de pas trop avoir de cernes, je vais dire, donc ça va. Ah oui, petite parenthèse, je ne suis pas une maquilleuse pro, hein, je tiens à le dire. C'est pas ici que vous allez avoir du professionnel. Hein. Moi j'ai tout appris via les vidéos et via un peu ce que moi j'aime bien et ce que ma peau supporte. Voilà, voilà un peu ce que je fais au niveau des zones de lumière. Rien de ouf non plus. Hein.
Donc un petit peu au-dessous des yeux, la ligne du nez, un petit peu le menton et au niveau de la zone T. Voilà, j'arrivais plus à retourner le nom. Donc je vais reprendre le même pinceau, hein, parce que bon ça va, il est pas trop sale, en plus il était nouveau, enfin propre quoi. Donc on va voir si il s'estompe aussi bien que... Donc je tiens à préciser que ce sont des sticks assez gras hein, quand même. Hein. Enfin quand je dis gras, il n'est pas huileux non plus, mais il est quand même assez gras. C'est pour ça que moi en général je n'aime pas, parce que moi je suis plus en poudre en fait. J'ai vraiment du mal avec les autres textures crémeuses ou même liquides. Vous allez voir que j'ai un highlighter liquide. Et en règle générale, je déteste ça. Donc là, je me suis dit, bon, on va tester. Donc je sors complètement de ma zone de confort. Au fameux stick ici présent, oui, franchement oui. Je l'aurais pas acheté de moi-même, mais je dois dire qu'il s'estompe vraiment très bien. Maintenant, à voir durant la journée. Hein. Donc ensuite, j'ai cette petite palette, enfin petite... tout est relatif, hein. Cette palette de nouveau que j'ai eu donc dans un des calendriers. D'ailleurs j'en avais eu deux et j'en ai juste gardé une pour faire un crash test. Donc je ne sais pas du tout, ah si c'est la 615. Donc ce sont des couleurs assez foncées, hein. On est bien d'accord qu'on part sur une palette extrêmement foncée. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Beaucoup de noir, de gris, de marron. En fait il y a vraiment que celui-ci qui est clair et celui d'à côté qui est un gris très clair. Donc c'est vrai que c'est pas le genre de palette, je vais dire, que je me serais retournée dessus, parce qu'il y a beaucoup trop de foncé. Donc il y a quand même pas mal de produits qui se posent sur le pinceau. Voilà, il y a beaucoup de chutes surtout. Donc on va voir, je vais poser ça ici pour unifier ma paupière. J'ai l'impression que ce fard-ci, qui est censé être ivoire, a des sous-tons un peu violets. On dirait que je suis une licorne les gars. J'aime pas trop. Non, j'aime pas du tout même. Mais bref, tant pis. Donc sur quoi on va partir? Je sais pas du tout hein, sur quoi on va partir. Je pense que je vais faire un truc simple. Hein. Dans les tons marron. Donc les deux qu'il y a ici et celui-ci. Donc je vais faire mon creux. Hop, j'espère que vous allez bien voir. Ouh là là, ouh là là. Je vais prendre un pinceau peut-être un peu plus petit, parce que là, je vais prendre celui-ci. Ouais, par contre, j'ai rien à dire. Le fard est quand même assez bien pigmenté. C'est bien. Franchement, j'aime bien. Donc là, j'ai envie de prendre celui-ci, qui est toujours un marron, mais un petit peu plus foncé. Donc lui, il est le... c'est le 4e, donc c'est le Rust. Ok. Donc je vais toujours reprendre le même pinceau. Je vais voir. Ah, celui-là me paraît un peu moins pigmenté, parce qu'il est moins poudreux. À voir. Non, ça va. Il se pose quand même bien. Donc c'est juste pour vraiment intensifier un peu plus mon creux de paupière. Je dois vous avouer que ça fait un petit moment que j'ai plus fait de maquillage assez travaillé, parce que avec les horaires que j'ai, j'ai pas vraiment le temps. En fait le matin je fais mon trait d'eyeliner, mascara, un peu mon teint et mes sourcils et puis basta. En fait je vais peut-être mettre le gris ici, parce que les autres couleurs honnêtement j'ai pas envie de mettre de bleu, j'ai pas envie de mettre de noir. Peut-être mettre celui-ci, le vert là, mais je trouve pas qu'il est qu'il est super beau, mais bon on va voir, on va tester. Donc je vais prendre un pinceau assez plat. Donc, je vais essayer de prendre de la matière. Oula ouais, il y en a quand même pas mal. Donc oh là ouais, je sais pas si vous allez voir. Je vais essayer de vous rapprocher. Bon maintenant, comme je vous ai dit, il n'y a pas de fard à paupières, il n'y a pas de base à paupières. J'ai pas pris de spray fixateur, j'ai rien pris, parce que je souhaite vraiment tester la palette toute seule, sans rien, pour voir un peu ce qu'elle vaut. Et franchement, j'aime bien. J'ai rien à dire franchement. J'espère que vous voyez bien, parce que j'ai l'impression que c'est pas top la luminosité. Il faudra que je voie au montage. Je suis désolée mais il fait gris aujourd'hui, hein. C'est vraiment la merde. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais quand même utiliser le gris, mais alors au coin interne. Donc je vais prendre un tout petit pinceau. J'ai quand même envie de voir. Et je vais le mettre
Hop. Ah non, j'aime pas. Ah non, 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 j'aime pas. Oh non. Non, j'aime pas du tout. Donc voilà ce que ça donne. Franchement, j'aime beaucoup. Et au niveau des yeux, donc voilà ce que ça donne. Donc j'ai utilisé en tout et pour tout celui-ci, celui-là et alors le vert ici. Qu'est-ce que j'en pense de la palette? Alors je vais pas dire qu'elle est laide ou qu'elle fait pas son job. Si. Voilà, en tout cas des couleurs que j'ai utilisées, si. Mais par contre, voilà, c'est vraiment pas le genre de palette que j'aurais été. Les têtes sont beaucoup trop foncées. Ça manque de pep, ça manque de luminosité. J'ai voulu tester le gris ici. C'est une horreur. On va aller sur l'eyeliner et je dois vous avouer que j'ai peur. J'ai peur du résultat, j'ai peur de comment ça va aller, est-ce que je vais réussir, parce qu'il faut savoir que moi je ne fais jamais mais traits d'eyeliner avec pinceau, jamais, je fais toujours avec les comment est-ce que je vais dire, avec les feutres, j'ai beaucoup plus facile, voilà. Donc ce que je vais mettre d'abord dans ma muqueuse supérieure, c'est un col noir. Je me suis munie parce que je crois que j'ai perdu le petit pinceau qui allait avec, d'un pinceau comme ceci, assez plat et assez fin, biseauté. J'espère que ça ira. Donc le fameux pot, c'est celui-ci. Est-ce qu'il peut faire le focus? Voilà. Donc c'est la tête black. Donc c'est la tête 201. Je vais arriver. Je vais voir. Dites-moi si vous l'avez déjà testé. Donc on va voir déjà s'il est hyper noir ou pas. Donc, je vais tester sur ma main. Oui, ça va. Il a l'air d'être assez noir. Dites-moi, vous êtes quoi vous êtes plus petit pot, feutre ou les anciens avec la pointe enfin qui n'est pas rigide. Dites-moi, ou alors c'est avec le crayon, il y en a qui le font encore au crayon. Donc, on va voir. Donc moi je vais commencer peut-être comme ça. Donc c'est assez noir, ouais, ça je vais pas dire le contraire. Par contre j'ai l'impression que je vais faire un eyeliner du turfu. Ouais. Je dis pas qu'il est pas pigmenté, si, ça on peut pas dire le contraire, mais honnêtement je suis pas habituée en fait avec des peaux. Ça, je sais pas ce que vous en pensez. C'est pas trop. Bon, ça a coupé sur le temps que j'étais en train de faire mon eyeliner. Je me suis pas rendu compte en fait. Donc là j'ai terminé de le faire. En même temps j'ai mis mon mascara là, parce que ça j'en avais pas pris, enfin j'en avais pas avec moi vu que je l'ai déjà testé, celui-là et j'aimais pas. Donc qu'est-ce que j'ai à dire par rapport à l'eyeliner? Donc il faut savoir que j'ai continué à faire celui-ci avec le petit pot, mais celui-ci je l'ai fait avec un feutre pour voir en fait la différence. Donc le feutre que là j'ai utilisé, c'est un de chez AliExpress que j'ai déjà depuis un petit moment. C'est le Super Liner que j'aime vraiment beaucoup. Donc moi je suis plus habituée au fameux feutre, donc comme ceci. Ça j'y arrive beaucoup mieux, en 2-3 mouvements c'est fait. Mais pour ça, je dis pas que c'est du caca. J'ai pas dit ça, hein, pas du tout. Parce qu'il est extrêmement pigmenté, il est bien noir. Il n'est pas gris noir là comme vous pouvez voir. Mais je suis pas habituée en fait. Donc j'ai pas la main pour dire de le faire. Maintenant peut-être que le pinceau que j'ai utilisé n'est pas bon. Il faudrait peut-être que je voie sur un autre pinceau. D'ailleurs n'hésitez pas à me dire quel genre de pinceau vous utilisez. Est-ce que la pointe est biseautée, est-ce que non, enfin dites-moi. Donc là on va aller sur quelque chose que je crains vraiment encore plus que l'eyeliner, donc c'est pour vous dire. C'est le fameux eyeliner en bouteille comme ça. Donc vous savez que lors d'un autre crash test, j'avais testé celui-ci.
enfin pas celui-ci, un autre en fait qui était beaucoup trop foncé pour ma peau en tout cas. Ici c'est une tête plus claire, donc c'est la tête 136. Elle est un peu avec des sous-tons rosés, donc je pense que ça devrait aller, mais ce qui me fait peur c'est le fait que ce soit liquide en fait. Donc je vais d'abord le mélanger correctement parce que c'est vraiment très liquide, donc j'ai vraiment très peur. Voilà, donc moi les highlights j'adore, même de trop. Donc moi j'en mets ici forcément au niveau du dessous, un petit peu sur la pointe du nez. De temps en temps, mais c'est plus en été, je le mets ici, donc ça je vais pas mettre. Bah écoutez, je vais faire ici d'abord pour voir, parce que j'ai pas confiance. Donc je vais prendre, qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre un pinceau comme ça, peut-être, parce que au doigt je sais pas. Je sais pas du tout, donc on va voir. Je vais peut-être pas en mettre de trop. Oula, oui, c'est très liquide, hein. Regardez-moi ça. Maman. Donc je vais en mettre un tout petit peu sur ma main. On va faire carnage non plus. Donc la couleur est vraiment très belle, hein. Franchement j'aime beaucoup, mais ouais, c'est fort mouillé quoi. Et j'ai peur que ça déplace tout mon maquillage. Donc on va voir, je vais prendre avec le doigt. Bah écoutez, ça a l'air d'aller. Maintenant à voir sur la journée s'il va pas déplacer mon fond de teint. Ça m'a l'air plutôt pas mal. Du coup je vais en mettre un peu au niveau du dessous de l'arcade, on va voir. Ça m'a l'air plutôt pas mal quand même. C'est peut-être la couleur qui me convient plus, parce que comme je vous ai dit, l'autre était beaucoup trop foncé pour moi. Et bon, maintenant ça me reste, je pense pas que ce sera un highlighter vers quoi je me retournerai à chaque fois, parce que j'ai plus facile avec les poudres. Donc oui, je peux le recommander pour les personnes qui ont la peau un peu comme moi. Celui-ci peut être pas mal, donc je répète, c'est le 136 dans les tons un peu rosés. Franchement je trouve qu'il est plutôt pas mal. Ensuite la dernière chose, ce sont pour les lèvres. Donc j'ai reçu, j'ai eu 4 rouges à lèvres que j'ai gardé. J'en avais eu d'autres mais que j'ai laissé dans le concours que j'ai fait au mois de début janvier, juste après quoi. Donc ici on en a 4. Donc déjà le premier qu'on a, bon les niveaux packaging je pense que vous les connaissez. Je trouve qu'il devrait faire un petit effort au niveau des packaging parce que ça fait fort cheap en fait. C'est ça qui est un peu chiant quoi. Mais bref, donc ici on a Scarlet Red, donc qui est le 317. Donc ici c'est un mat. Donc je vais vous montrer, voilà comment il est. Il paraît beaucoup plus rouge à la caméra alors qu'il a un chouïa plus foncé. Mais il est vraiment magnifique. Ensuite nous avons, c'était matos ça il me semble, oui. Donc ici on a le Desert Kiss qui est le 303, qui est vraiment mon préféré je pense de tous. Il est un peu dans les tons rosés, enfin vraiment toutes les couleurs que j'aime. Ensuite on a le Rusted Rose, donc le 302, toujours à fini mat, qui est un peu plus nude celui-ci, qui est très joli aussi. Franchement j'ai rien à dire. Et puis on a le taupe qui est le 318, qui est aussi un fini mat, donc beaucoup plus foncé celui-ci, donc marron foncé mais avec des sous-tons un peu violets moi je trouve quand même, mais léger hein. J'aime beaucoup. Donc ce qu'on va faire c'est que je vais les mettre tous les 4 sur les lèvres et je vais vous faire ça en musique on va dire juste après. Donc voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo là vous aura plu, ce mini petit crash test niveau quelques produits de chez Action. Je sais que j'ai quand même pas mal de produits à tester niveau maquillage. J'ai une trousse, enfin un panier complet de produits à tester de un peu partout, mais j'ai vraiment pas eu le temps en fait. Les horaires que j'ai beaucoup eu de matin, énormément, donc forcément je suis déjà maquillée et je vais certainement pas me démaquiller pour me remaquiller, ça n'a aucun sens, c'est vraiment débile. Donc voilà, donc là je vais profiter cette semaine de faire le tard pour essayer de vous en faire quelques-uns. Donc voilà, j'espère en tout cas que ça vous aura plu et je vous laisse avec la musique.